savez-vous à quel point c'est toxique de conserver une pomme pourrie à l'intérieur d'une équipe de travail? Une pomme pourrite. Pourrite. Effectivement, tu fais bien de demander, hein, parce que pour les gens qui me connaissent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on va appeler un chat, là. On sait tous qu'est-ce que ça veut dire, une pomme pourrie, mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est souvent une personne qui a une mauvaise influence sur son entourage. Puis, mettons, je vais le dire comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas à son plein potentiel. OK? Mais on se comprend, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Fait que, toi, t'en penses quoi de ça? Mais c'est drôle parce que, tu sais, conceptuellement, on sait c'est quoi, mettons, l'impact. On en a parlé souvent, tu sais, l'impact que quelqu'un qui est de mauvaise humeur, l'impact que ça a sur les gens. On vient de le vivre en entreprise actuellement, où est-ce qu'on avait quelqu'un qui était peut-être pas dans le bon rôle. Et puis, il était très négatif. Et ça, on s'en rendait pas compte à quel point on marchait sur des œufs quand il était là. OK? On anticipait des réactions. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va réagir? Et puis, à force des choses, j'avais tellement connecté avec tout le potentiel qui était à l'intérieur de lui. Donc, je pense qu'en tant que gestionnaire, j'avais un espoir que, tu sais, qu'il s'ouvre vraiment puis qu'il accueille pleinement tout ce qu'on lui offrait, mettons, comme plateforme dans son travail. Tu sais, on fait un programme de mentorat avec l'équipe pour vraiment les inciter à revenir, si on veut, à être vraiment bien dans leur corps, dans Ouais. leur Dans leur tête, dans leur... C'est ça. mettons que l'état d'aide soit optimal. Exactement, parce qu'on Ouais. s'entend, un employé qui vit une chicane de couple la veille, ben c'est pas vrai qu'il va le laisser dans son auto puis que ça ne l'impactera pas dans sa journée. Ouais. Donc, tout ça pour dire que cette personne-là, ça faisait quelques mois qu'il était avec nous et très compétent. Donc, tu sais, c'était comment le dilemme de dire vraiment compétent, tu sais, la main-d'œuvre, on sait ce que c'est, les situations de main-d'œuvre en ce moment. Ouais. Donc, on a beaucoup toléré, dans l'espoir un peu, je pense que la personne... Qui était pour changer. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'au niveau compétence, ben, ça allait bien. Parce que j'imagine que ça n'avait pas été compétent, puis en plus, avoir pas la bonne attitude. J'ose espérer que c'était plus chez vous. J'ose espérer. Oui, quand même. On rit, mais ce que tu mets en lumière, puis je sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses, mais ce que tu mets en lumière, c'est souvent, OK, la personne elle a un super savoir-faire, on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, puis là, tu dis, des fois, ça peut être facile de minimiser, en fait, ou de pas prendre un moment, puis voir tout l'impact que ça a, de, je veux dire, tolérer quelqu'un qui a une attitude négative, là. C'est ça. Fait que c'est un on, peu ça, oui. on tolérait, puis on travaillait avec. OK, écoute, oh, tu viens d'interrompre quelqu'un. Attends une minute, on va pas, ça va être à ton tour. Tu sais, plein de petites affaires comme ça, pour que finalement, il fasse le choix de quitter. OK, c'est pas vous autres qui l'avez remercié. Non. Il est parti, OK. Oui, il est parti de son propriétaire. C'était comme trop pour lui, l'ouverture, mettons, qu'on avait. Oui. C'est comme si... De nommer les choses, entre autres. C'est ça, exactement. Ouais. On nommait toujours les choses avec lui. Moi, j'ai eu des belles discussions avec lui. Puis vraiment, il était en ouverture. Mais après ça, des fois, il se refermait. Et puis, on a pris conscience, une fois qu'il était parti, l'impact qu'il y avait. Quand tu es dedans, on dirait, c'est comme s'il y avait un petit nuage noir au-dessus de nous. Ouais. Puis on n'en avait pas conscience, même si on en parle souvent, tu sais. Mais de là à le vivre vraiment, puis de l'enlever, mais l'impact a été pas juste, mettons, moi, pas juste mon partenaire d'affaires, toute l'équipe. Ben oui. Il y en a même un qui a dit « J'avais même pas conscience à quel point ça me drainait, puis que ça avait un impact sur moi, puis que je commençais à broyer du noir moi-même à par l'influence, puis que là, maintenant que cette personne-là est plus dans son quotidien, ouais. Mais là, ça ne draine plus. » Écoute, ça met tellement des choses en perspective par rapport au fait que, de un, c'est vrai. Tu sais, ce que je parle souvent des fois de contagion émotive. Souvent, l'être humain, comment il est fait, quand on n'est pas dans la conscience, on a plus tendance à extrapoler négativement que positivement. Donc, mettons qu'il y a une vibe négative dans l'équipe, souvent, les gens vont inconsciemment embarquer dedans, sans s'en rendre compte. Fait que ça l'amène ça. Puis là, tu sais, quand on parle on va avoir des gens productifs, c'est sûr que quand tu fais le moins bien, c'est conflictuel, tu fais partager quelque chose qui est plus lourd, par exemple, parce que c'est souvent ça, bien, ça a un impact directement sur le rendement, là. Et combien de fois, quand tu dis « Ah, c'est quand la personne était partie qu'on s'est rendu compte », ça, là, tu sais, tu me contes cette histoire-là, puis j'ai le goût de te dire « Elle n'est pas vraiment exceptionnelle, ton histoire. » Merci Hélène. Elle est tellement douce avec moi, je l'adore. Ce que je veux dire, c'est tellement un scénario commun. Ouais. Puis combien de fois que
là, dans ce cas-ci, c'est quasiment un cadeau parce que la personne a fait le choix de quitter. Oui. Parce que peut-être que vous auriez continué un bout de chemin là-dessus. Et toutes les fois, mettons que dans une entreprise, mettons, les gestionnaires vont de l'avant, disent OK, on va compléter. Après, ils disent comment ça que j'ai attendu aussi longtemps? Oui. Parce qu'ils se rendent compte effectivement un peu qu'est-ce que tu viens de dire, l'impact sur l'équipe, parce qu'il y a des gens qui se retiennent. Parce que quand ils voient, mettons, qu'un employé qui n'est pas du tout aligné avec, je veux dire, les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise, ils vont dire, bien finalement, les patrons cautionnent ça d'une certaine mesure. Fait que c'est pas tout le monde qui va être à l'aise d'aller dire, tu sais, êtes-vous consciente qu'est-ce que ça l'amène comme vibe dans l'équipe de conserver cette personne-là? Puis, tu sais, souvent, c'est des gens qui ont un savoir-faire, une expertise qui est vraiment bonne. Fait que là, c'est encore plus inquiétant de dire, hey, je veux pas perdre ça, j'ai mes clients, puis ça sera jamais le bon moment de mettre un terme à un emploi. Fait que c'est souvent après, mais par contre, après, à chaque fois, je me fais dire, hey, on vient de se rendre compte, l'impact sur l'équipe. On vient de se rendre compte que finalement, on avait peut-être même surévalué la compétence de la personne. Finalement, il y a des erreurs qui ont été là, qui ont été peut-être mises à la faute de d'autres personnes. Un paquet de choses qui sont chiffrables et des fois pas chiffrables, mais que c'est assez fort pour qu'on se dise aïe aïe, j'avais pas tout vu les coups directs et indirects reliés à conserver quelqu'un. C'est le mot toxique. OK, pomme pourrie, je suis plus ou moins à l'aise avec le terme, là, parce que je pense que chaque être humain a un potentiel qui est incroyable. Mais oui, ça devient toxique. Oui, puis c'était pas encore toxique. Il y avait quand même une belle dynamique. Puis c'est pour ça un peu que tu dis, comment ça que j'ai pas allumé avant? Mais c'était toxique de façon intermittente. Oui, peut-être pas tout le temps. Mais intermittent, mettons, avec nous, parce que je veux pas, l'équipe, nous, ils sont beaucoup sur la route. Donc, tu sais, on le voyait moins. Mais le gars avec qui lui travaillait beaucoup, c'est lui, c'était pas intermittent. Puis, tu sais, même lui, à un moment donné, on a eu des discussions, moi et lui, et il se disait, je sais pas, tu sais, si c'est un bon fit, mettons, ici, pour moi, parce que, mais puis maintenant, il voit, là, il le dit, il dit j'en reviens pas, j'en avais même pas conscience à quel point ça me drainait puis que ça me rendait négatif. Fait que, tu sais, on le voyait pas, on le voyait, on voyait qu'il y avait des enjeux. Mais pas tout le 360 degrés de cet enjeu-là. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de la compétence, puis ça aussi, c'est un peu, c'est quoi la bonne expression de la poudre d'escampette, c'est ça? La poudre aux yeux. C'est ça, c'est comme si on avait la poudre aux yeux parce que cette personne-là était très compétente, dégageait une confiance, donc on avait confiance. Mais là, suite à son départ, on se rend compte qu'il y a eu des choses, manquements, des choses qu'il n'a pas faites, qui auraient pu même être un enjeu au niveau de la vie, de la santé et sécurité de nos clients. Pour nous, c'était un gros non, ça marche pas, ça, là. Mais quand tu es dedans, tu sais, combien de fois qu'on en parle de dire tu sais, une pomme pourrite, ça fait pourrir le lot. OK, ben oui. Mais quand t'es dedans, on dirait que t'en as pas conscience. C'est fou, ça. Puis le côté aussi, puis tu sais, de compétence, souvent quand quelqu'un dans une équipe va avoir tendance à se mettre au-dessus des autres, ça fait sentir les autres plus petits. Vraiment. Et moi, je dis souvent, tu sais, quand quelqu'un a besoin de se remonter, ça vient souvent de la propre perception que la personne a d'elle-même, qui a besoin d'amener ça. Fait que ça vient souvent avec ça. Fait que des fois, tu dis, oui, tu peux avoir vraiment quelqu'un de compétent, mais dans un certain sens, il contribue à faire baisser, je veux dire, la performance de l'équipe. Oui. Fait que mettons qu'on parle de dire, oui, c'est vrai qu'il était vraiment expert, qu'il était wow. Oui, mais si, mettons, une personne super compétente fait diminuer de 30-40% la performance de l'équipe, ça devient un petit peu moins rentable de dire, il faut que je garde la personne. C'est ça. Et ce que ça met directement, je pense que ça fait ressortir, c'est le côté, tu sais, quand je parle, c'est important de clarifier la raison d'être de l'entreprise, de clarifier la culture pour que mettre de la clarté sur c'est quoi que les gens, les expériences vont vivre. Tu sais, je vois souvent les entreprises, tu sais, le travail en équipe. Et nous autres, c'est une culture qui est vraiment importante, le travail en équipe, la collaboration. Quand on maintient dans l'équipe, là, je suis pas en train de dire, vous avez fait des interventions, puis là, ça s'est complété. Mais si on regarde dans le temps, puis on maintient quelqu'un qui n'a pas cette valeur-là, qui ne l'incarne pas, qu'on le maintient, on va vraiment à l'encontre d'eux. Fait que ça fait deux choses. Ça fait que les gens vont dire, c'est-tu vraiment important de travailler d'équipe ici parce qu'on maintient des gens? Quand on pense qu'il n'y en a pas du gain, là, que la personne veut être vraiment productive, on est prêt à passer par-dessus notre valeur d'entreprise. Ça a vraiment un coût en quelque sorte. Ouais. Et là, c'est une façon de le montrer pour dire, le travail d'équipe chez nous vient avec que quand quelqu'un est désaligné de ça, on fait les interventions nécessaires qui peuvent aller jusqu'à compléter, à mettre fin à l'emploi. Oui. Si la personne ne fait pas un autre choix. Tu sais,
Mettons, vous êtes en train dans l'entreprise de dire, ah oui, mais il y a tel. Là, je ne suis pas en train de dire de partir en courant puis de mettre un terme. Il faut laisser la chance au courage de se réaligner. Oui. C'est Puis quand ça, même requis, là. ah oui, puis tu sais, ça, on l'avait fait à plusieurs reprises, puis tu sais, je trouve que des fois, c'est ça qui est tough. Mettons, pour une très petite entreprise ou une très grande, c'est que on voit moins, des fois. Des fois, on voit beaucoup, Ouais. mais tu sais, puis après ça, puis c'est une danse assez euh, précise, si on veut, de voir, OK, à quel moment on complète. Oui. Tu sais, jusqu'à où on est prêt à aller euh, avant que ça soit vraiment que la toxicité, si on veut. Oui, soit trop élevé, là. C'est ça, exactement. Puis Mais je pense qu'à un moment donné, justement, c'est-à-dire, on voit des choses, on fait l'intervention, on voit la réaction de l'autre personne. Il n'y a pas de temps. Mais tu sais, il y a une marge de manœuvre, je veux dire, entre conserver quelqu'un puis rien faire, mettons, pendant un an, pendant plusieurs mois. Oui. Puis, il n'y a pas un terme défini, mais j'ai tendance à dire, quand on observe des choses, ben là, on fait les interventions nécessaires, on voit la tangente que la personne va prendre. Et c'est en train de dire, hey, c'est vrai, je viens de prendre conscience de quelque chose, je veux faire un certain effort pour m'améliorer puis rentrer dans le système d'entreprise, ou au contraire, la personne dit oui, 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 mais le comportement ne change pas. Exactement, oui. Fait que c'est plus avec ça, je pense qu'il y a vraiment une partie là-dedans, c'est de voir le cycle. Là. Parce que des fois, ça va arriver, la personne s'améliore, elle revient au naturel. Fait que c'est vraiment de faire le point, mais de toujours rester en clarté. Tu sais, une fois que la porte est ouverte, c'est de la maintenir ouverte avec la personne, puis de dire aussi, de dire, tu sais, c'est une co-création, hein. Fait que c'est de dire à la personne aussi, toi, qu'est-ce que tu es prête à faire? Tu sais, je le dis des fois dans une intervention comme ça, on met en lumière, mettons, tu n'es pas dans le travail d'équipe. Mais c'est pas juste au gestionnaire, au propriétaire de faire l'intervention pour dire, il y a ça, ça, ça. C'est de poser aussi la personne, es-tu conscient de ça? Puis qu'est-ce que tu es prête à faire avec ça? Ouais. Tu sais, t'as-tu le goût de faire de quoi avec ça? Des fois, la personne va dire oui, oui, oui. Après, on observe dans le temps le comportement, qu'est-ce que ça donne. Des fois, la personne va être fermée, elle va peut-être se réouvrir. Fait que tous les choix sont possibles. Mais c'est de garder ça Puis des fois, ouvert. c'est de voir aussi, tu sais, j'ai souvent utilisé ça, cette analogie-là, de dire, tu sais, est-ce que les bonnes personnes sont assises aux bonnes places dans l'autobus? Oui. Tu sais, puis des fois, puis avec cette personne-là, on a même essayé d'autres, je veux dire, pas sur d'autres rôles. On voyait que c'est quelqu'un qui avait besoin de certains projets spéciaux, on lui en a donné. Tu sais, il tripait à faire ça. Oui. Mais quand il était dans son poste régulier, c'est là que ça revenait tout le temps. Puis même à travers tout ça, c'est tellement, comme tu dis, c'est tellement une danse. Il n'y a, pas une recette, non. puis c'est ça. Oui, j'aime ça, le mot de la danse, puis chaque danse est unique, là. Exactement. Fait que ça se bâtisse, en fait, ça se fait à deux. C'est vraiment une danse de couple, là. Ça devient même une danse en ligne. C'est ça, quand tout le monde est ensemble, on fait côte à côte. Alors, c'est pas un bug technique. On vient de vous couper ce cours. C'est qu'on vient justement de terminer l'enregistrement. Puis on s'est rendu compte que la capsule dure plus d'une vingtaine de minutes. Alors, on sait que le temps est important. Puis là, quand on est passionné de quelque chose, puis c'est un sujet qui était porteur pour nous, on a décidé de séparer, en fait, la capsule en deux parties, à peu près d'une dizaine de minutes. Alors, la suite va être avec, justement, l'infolette de juillet. Et on s'est beaucoup amusé. Alors, on espère que le sujet vous interpelle. Et puis, la 7 en juillet. À bientôt. À bientôt.